Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans votre hebdo des Églises adventistes du 7e jour, Fédération Martinique. Voici les titres de cette édition. Les représentants de l'Université d'Oakwood étaient en visite en Martinique en perspective de belles opportunités pour les élèves de la CSA Rama. Et enfin, retour sur le Camporé UAGF 2026, Ose comme Daniel, 5 jours qui ont marqué toute une génération. Place maintenant au développement de tous ces titres. Ce lundi 6 avril, la CSA Rama a reçu des invités d'exception. 2 docteurs de l'université Oakwood venus spécialement des États-Unis étaient présents aux côtés du président de la fédération et du directeur de la CSA Rama. Une rencontre enrichie à distance par plusieurs vice-présidents et responsables du recrutement de l'université connectés en visioconférence. L'objectif de cette visite, renforcer un partenariat déjà solide entre Oakwood et la CSA Rama. Depuis plusieurs années, l'établissement multiplie les échanges, les voyages pédagogiques afin d'offrir à ses élèves une ouverture sur les universités adventistes à travers le monde. Cette fois, c'est l'université Oakwood qui est venue à leur rencontre ici en Martinique. Les représentants ont également profité du Camporé pour s'adresser directement aux éclaireurs futurs étudiants et leur présenter les nombreuses opportunités qui s'offrent à eux. Des images de cette rencontre. Lundi 6 avril, la CSA Rama recevait des invités venus directement des États-Unis. Deux représentants de l'université Oakwood ont posé le pied en Martinique. Autour de la table, le président de la fédération, le directeur de la CSA Rama et les représentants d'Oakwood. Sur l'écran, d'autres vice-présidents et responsables du recrutement de l'université connectés depuis les États-Unis. Une rencontre au sommet pour un objectif commun, renforcer un partenariat déjà bien ancré entre les deux institutions. Bien, c'est avec beaucoup de joie, beaucoup de plaisir que nous accueillons des représentants de l'université d'Oakwood à Huntsville, Alabama. Et ils sont venus dans le cadre de ce Camporé de l'Université Guyane française. Et nous aimerions savoir un peu plus aller au sujet. Donc je vais leur demander de se présenter. Un docteur. Bonjour, je m'appelle le docteur Martin Hodnett. Je suis professeur à l'université d'Oakwood. Je suis ici pour aider à développer et renforcer les relations. J'occupe actuellement le poste de doyen par intérim de l'École des arts et des sciences et je suis heureux de voir comment nous pouvons travailler ensemble à l'avenir. Nous sommes ravis d'être ici et je me présente au nom de la présidente de l'université d'Oakwood, la docteure Gina Spivey Brown. À Oakwood, nous célébrons notre 130e anniversaire où nous offrons aux étudiants l'opportunité de développer leurs talents et leurs compétences en vue de se préparer à servir leur communauté. Bonjour, je m'appelle Dr Marie-Claire Boutrin-Hodnett. Je suis professeure en biologie à Oakwood University et je collabore aussi avec le service de recrutement et d'admission à Oakwood University et étant martiniquaise partielle, je suis le pont entre l'Union et Oakwood University. Voilà, et je suis très contente d'être là parce que mon rêve, c'est de pouvoir faciliter la réussite de nos jeunes, non seulement en Martinique, mais en Guadeloupe, dans la Guyane française, à Saint-Martin et même en France, pour qu'ils puissent avoir plus d'opportunités de se développer, d'avoir une bonne profession, une bonne carrière. Et dans le monde, pas seulement limité à leur lieu de naissance, mais aussi dans le monde entier selon le plan que Dieu a pour leur vie. Je suis Monsieur Fourlin, le directeur de la Cité scolaire adventiste Rama. Et c'est un plaisir d'accueillir 2 docteurs d'Oakwood. Alors à Rama, nous avons pris l'habitude de faire des échanges à l'occasion de voyages pédagogiques avec nos élèves. Et cela fait déjà 2 fois que nous sommes allés à Oakwood. Nous avons visité en 2023 et en 2025.
Et l'objectif de ces voyages, c'est de permettre aux élèves de découvrir nos universités adventistes. Donc, dans le passé, nous avons déjà visité USC, donc à Trinidad et Tobago, Oakwood University à Alabama. Nous avons visité également Southern dans le Kentucky et Sagunto à Valence en Espagne. Donc, nous voulons montrer à nos élèves que l'éducation adventiste, elle est grande. C'est une belle œuvre qui ne s'arrête pas aux frontières de la Martinique, mais c'est une œuvre qui est mondiale et qu'il est important qu'ils découvrent les différentes voies, les différents potentiels de l'éducation adventiste afin qu'ils puissent se développer et être des citoyens utiles pour le monde qui vient et aussi pour le monde à venir au ciel. Voilà, donc c'est l'objet de notre mission, faire découvrir à nos élèves les universités adventistes dans le monde entier. Voilà, donc c'est vraiment un plaisir pour moi d'accueillir nos deux docteurs, c'est un honneur de l'université d'Oakwood. Ce fut une grande occasion pour nous de rencontrer des professeurs de l'université adventiste d'Oakwood. Nous avons eu tout à l'heure une réunion Zoom avec des vice-présidents au niveau du recrutement, au niveau finance et autres, et aussi la possibilité pour les étudiants qui seraient intéressés à aller étudier à Oakwood University pour la période scolaire ou universitaire prochaine, de pouvoir suivre des programmes d'information en ligne. Il y a des informations qui ont été distribuées pour pouvoir se connecter et des rencontres d'explication par Zoom sont disponibles. En tout cas, nous supportons pleinement l'éducation adventiste puisque nous croyons que l'éducation adventiste a un but bien précis, celui de préparer, de former des citoyens pour ce monde, mais aussi pour le monde à venir. Et donc nous sommes dans un soutien total de l'investissement, de l'engagement de nos institutions à la cause de l'éducation. À Oakwood, nous sommes heureux d'accueillir des étudiants du monde entier. Nous sommes ravis d'inviter les étudiants à participer à nos 58 programmes de premier cycle qui couvrent tout aussi bien le droit que les communications, les mathématiques, l'ingénierie, les technologies de l'information. Et la liste est encore longue. Nous proposons également des programmes d'études supérieures en commerce, en nutrition, en études pastorales, ainsi qu'un master en travail social. Chacun de ces programmes offre aux étudiants l'occasion de préparer leur avenir, de participer à l'économie mondiale et d'y contribuer. Et en tant que professeur à Oakwood francophone, Oakwood est aussi très, très fier de pouvoir offrir des cursus scolaires aussi avec une assistance pour les étudiants qui sont internationaux. Nous avons des systèmes en place pour leur acheminement au niveau académique. Lorsqu'ils vont arriver, on va les placer selon leur niveau linguistique, mais c'est un acheminement accompagné. Et aussi, à Oakwood, on a aussi une communauté française, non seulement française, mais aussi francophone. Et nos étudiants sont aussi bien entourés au niveau culturel, social. Et on a aussi un club français, on a aussi des rencontres françaises. Donc, si les élèves veulent venir à Oakwood, ils ont une assurance qu'ils ne seront pas dépaysés, mais ils seront accueillis entre d'autres Français ou d'autres étudiants francophones. Merci. Les représentants d'Oakwood ont profité du Camporé UAGF 2026 pour s'adresser directement aux éclaireurs. Ces enfants et ces jeunes qui, peut-être demain, franchiront les portes d'une université adventiste. La CS Arama et Oakwood University ont une même vision, ouvrir au monde la jeunesse adventiste de Martinique.
Retour maintenant sur l'événement marquant de la semaine, le Camporé UAGF 2026. Pendant plusieurs jours, des centaines d'éclaireurs venus de Martinique, de Guadeloupe, de Saint-Martin et de Guyane ont vécu une expérience unique autour d'un même défi, Ose comme Daniel. De la cérémonie d'ouverture à la clôture, en passant par les activités, les distinctions, les temps de louange et les messages spirituels, nous avons suivi pour vous ces jeunes qui ont osé relever le défi. Le Camporé de l'Union des Antilles et de la Guyane française s'est tenu du 3 au 7 avril à Rama, avec pour thème « Ose comme Daniel ». Les délégations de Martinique, Guadeloupe et Guyane sur un seul site pour grandir, s'améliorer et parfois même se défier, mais dans un esprit d'unité. Ça y est, la délégation de la Guadeloupe est enfin arrivée au Camporé des éclaireurs à Rama. En fait, quand je dis la délégation, une partie de la délégation. Et enfin, la grande délégation va arriver vendredi après-midi. Nous sommes très heureux d'être au Camporé. Il fait beau, il fait chaud, on transpire, mais nous sommes heureux d'être là. Je représente la Guadeloupe. Ma première nuit en Martinique, ça s'est passé à peu près bien. C'est amusant, c'était bien. Chants, moments de dévotion, jeux et défis, les activités étaient de nombreuses. J'étais ce matin à l'église de la Renée pour le défi chef guide. Donc j'ai rencontré les frères, j'ai partagé avec eux autour de la thématique du Camporé, Ose comme Daniel. Ça a été un moment très enrichissant. Vraiment, c'est une église que je découvrais, bien que ce soit de la Martinique. C'est des membres que je rencontrais pour la première fois. Et puis, il y avait certains que j'avais déjà rencontrés puisque certains membres du Vauclin étaient présents. En tout cas, vraiment une belle expérience, au-delà du défi en lui-même, puisque c'était un défi, donc une évaluation. C'était vraiment une expérience enrichissante. J'ai bien passé ma nuit au Camporé parce que j'étais accompagné de mes amis. Et comme pour moi, c'est une nouvelle expérience de venir en Martinique, je trouve que c'est un peu créatif et amusant de venir ici avec plusieurs de nos camarades pour passer un bon moment tous ensemble. Salutations à tous, les jours passent. Notre Camporé est déjà sur sa dernière journée complète. Nous sommes heureux ce matin d'avoir présenté à Dieu un groupe d'éclaireurs et de chefs qui sont prêts à donner leur vie, à s'engager par les eaux du baptême. Nous avons une belle célébration. Nous sommes aujourd'hui à ce moment où, à l'apogée, au moment où on regarde déjà en arrière ce qui s'est fait, ce qui aurait dû se faire, et aussi à vivre avec anticipation les dernières heures du Camporé jusqu'à mercredi matin, 11h. Donc voilà, nous sommes heureux, nous sommes contents. Les paroles de Pasteur Touré Blanca ce matin ont été vivifiantes, où la question de choisir son ami est revenue sur la table et savoir avec qui on s'engage pour pouvoir marcher à l'image de Jésus. Nous pouvons que dire que le Seigneur est présent, on le voit. Alors c'est vrai que la fatigue est là, mais nous sommes heureux de voir l'enthousiasme des enfants. Tout n'est pas parfait, mais en tout cas, dans cet idéal de perfection, nous voulons vraiment mettre le paquet pour que le Seigneur soit fier du travail que nous faisons ici. Donc tout est pour sa gloire et pour sa gloire seule. Qu'avez-vous pensé de ce Camporé? ¿Qué piensas del Camporé? Y además, posiblemente que tienes algunas palabritas a decir a los conquistadores, que son les dernières paroles que vous voulez dire aussi aux jeunes. Yo pienso que el Camporé ha sido extraordinario. Je pense que le Camporé a été un Camporé extraordinaire. He visto a los jóvenes involucrarse con toda su energía y a mí me parece que es una extraordinaria oportunidad. J'ai vu que ces éclaireurs-là se sont impliqués avec toute leur énergie et je peux dire que ça a été véritablement un moment extraordinaire pour eux. Una oportunidad para que esos jóvenes puedan conocer más de Jesús. C'est une opportunité pour que ces jeunes éclaireurs puissent connaître mieux Jésus. Y se han visto las decisiones que han tomado para Jesús. Et j'ai vu les décisions qu'ils ont prises en faveur de Jésus. Así que muchas felicidades a todos los organizadores. Et vraiment, je tiens à féliciter tous les organisateurs.
Y el mensaje que yo quiero dejar a todos los jóvenes Et le message que je voulais laisser à tous ces jeunes, es que no están solos. ils ne sont pas seuls. Tienen a un Dios que los ama Il y a un Dieu qui les aime y que no los va a dejar solos. et qui ne va jamais les laisser seuls. Así que no te rindas. Donc ils ne doivent pas abandonner. No es fácil el camino. C'est pas facile le chemin. Va a haber dificultades. Il y aura des difficultés. Te vas a caer tal vez, Certaines fois tu vas chuter, pero levántate. mais lève-toi. Dios está contigo Dieu est avec toi y sigue adelante. et continue à avancer. Lo mejor está por venir. Le meilleur est à venir. Jesús viene. Jésus revient. Bendiciones a todos. Bénédiction à tout un chacun. Le Camporé ose comme Daniel, un moment qui, nous l'espérons, aura contribué à développer leur caractère noble, asseoir leurs valeurs citoyennes, accroître leur amour pour Dieu et pour leurs prochains, et qui restera inscrite en eux, eux qui se sont engagés à faire de leur mieux et de travailler pour Dieu. Vous pouvez revivre ces moments car tous les lives ainsi que les résumés quotidiens du Camporé sont disponibles sur la chaîne YouTube Espérance Média Martinique. Nous poursuivons cet hebdo avec les émissions de ce week-end, mais juste avant, faisons un point météo avec Audrey. Bonsoir à tous, il faudra garder un œil sur le ciel pour ce soir et pour samedi 11 avril. Voyons un peu le temps pour ce soir. Le ciel se voile progressivement, quelques averses isolées en fin de nuit sur le relief. Les températures seront autour des 25 degrés. Samedi matin, l'atmosphère s'humidifie, quelques passages nuageux fréquents et des averses localement soutenues. Les températures 26 degrés. Dans l'après-midi, on aura une alternance d'éclaircies et d'averses. Le ressenti sera lourd sous les nuages. Nous serons autour des 28 degrés maximum. Et puis dans la soirée, une amélioration se dessine avec un ciel beaucoup plus étoilé et sec. Quelques averses restent tout de même possibles sur l'ensemble de l'île. Les températures, elles, redescendront pour atteindre les 25 degrés. La mer, elle, reste dynamique, surtout sur la façade atlantique, où il faudra un peu plus de vigilance. Donc en Atlantique et dans les canaux, la mer est agitée, les creux moyens oscillent entre 1,80 m et 2 m. En Caraïbes, la mer est belle à la côte, devenant peu agitée au large avec des creux atteignant les 1,30 m. L'indice atmosphérique prévu pour demain est bon, la qualité de l'air est satisfaisante sur tout le territoire. Et puis le soleil quant à lui se lèvera samedi à 5h52 pour se coucher à 18h19. Je vous souhaite une excellente soirée, un bon sabbat et surtout prenez soin de vous et de vos proches. Merci Audrey pour ces prévisions. Place maintenant à un aperçu de vos émissions hebdomadaires avec des programmes spirituels et éducatifs tout au long de la semaine. Pour ce samedi, votre émission Les Sentiers du Bonheur a pour thème sucre, ami ou ennemi. Je vous propose d'en écouter un extrait. Donc aujourd'hui, nous parlons du sucre, ami ou ennemi? Le sucre est partout dans les gâteaux, les boissons, mais aussi dans des produits auxquels on n'en penserait pas, comme les sauces ou les plats préparés. Il est devenu un ingrédient quasi omniprésent dans notre alimentation moderne, souvent ajouté en quantité excessive. Mais que savons-nous vraiment du sucre et de ses effets sur notre santé? Justement, dis-nous, qu'est-ce que le sucre? C'est un produit alimentaire au goût doux, principalement constitué de saccharose, qui est un type de glucide. Il est naturellement fabriqué par phytosynthèse par de nombreuses plantes, notamment la betterave sucrière et la canne à sucre qui en stockent le plus. En termes chimiques, le sucre de table est presque exclusivement du saccharose cristallisé qui peut être hydrolysé en d'autres composés sucrés comme le glucose ou le fructose. Vous pouvez retrouver l'intégralité de cette émission sur adventiste.mq ou sur les ondes d'Espérance FM, les 91.6 le samedi à 13h. Découvrons maintenant le worship moment de la semaine, un medley interprété par Samuel Joseph. En Christ seul est mon espérance, sa justice est mon assurance.
Il est devant, Dieu mon appui. Je n'en veux point d'autre que lui. On dit encore? En Christ est mon espérance. Sa justice est mon assurance. Il est devant, Dieu mon appui. Je n'en veux point d'autre que lui. Jésus ma retraite. Vous pouvez retrouver l'intégralité de ce morceau sur la chaîne YouTube Espérance Média Martinique. À partir de ce dimanche à 19h, une nouvelle série vous est proposée sur le thème « As-tu rencontré Jésus ?», une série présentée par Charles Carpi tous les soirs du 11 au 17 avril. Voyons un extrait. Et il se trouve que ce jour-là, que Dieu va venir pour rencontrer Adam et Ève. Ce soir-là, Dieu vient pour rencontrer Adam et Ève. Et quand Dieu vient pour rencontrer Adam et Ève, alors qu'est-ce qui va se passer? Adam et Ève ne sont pas présents. Adam et Ève ne sont pas présents parce qu'ils se cachent, parce que Adam a un problème. Nous avons dit qu'ils ont mangé le fruit. Donc il y a une rupture avec Dieu. Et quand il y a une rupture avec Dieu... C'est la fin de votre hebdo. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous vendredi prochain pour une nouvelle édition. Très belle soirée à tous sur Espérance Média.